Le chapitre qu'on vient de voir est une pure masterclass. Mais quand je dis une pure masterclass, ce chapitre 162, waouh. En vrai, c'est pas juste à cause du combat, mais tous les rebondissements, tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on peut voir. Ah, j'avoue, le chapitre était une vraie putain de dinguerie, quoi. Alors, c'est ma première review depuis quelques temps, hein. La dernière review que j'avais fait, on peut aller regarder ensemble, mais ça date d'il y a vraiment longtemps. La dernière review que j'avais fait, on va regarder ça tout de suite. Mais la dernière revue que j'avais fait, ouais, ça date d'il y a vraiment pas mal de temps. Hop, la dernière revue Eden Zero, je parle. Hein. Euh, Attendez, je regarde. Ça date du chapitre 125, voilà. La dernière revue que j'ai fait, ça date du chapitre 125, donc là, on va pouvoir en parler rapidement de ce chapitre 162. En fait, là, au tout début du chapitre, donc on voit que Jaguar est mort, vraiment. Hein. On a l'impression qu'il est mort. On a carrément plus de. Enfin, il a même plus sa transformation. On voit que le dé a clairement transpercé son crâne. Donc on est tous en mode Jaguar est mort. Pour moi, je pense pas qu'il est mort. En vrai, il y a 11 de mes théories qui se sont réalisées depuis que je fais des vidéos sur Adendo, donc depuis à peu près 2 ans. Enfin, même, non, même pas 2 ans, depuis un an et quelques. Il y a plusieurs de mes vidéos, enfin 11 théories des vidéos que j'ai fait sur Eden Zero depuis un an et quelques qui se sont réalisées. Là, c'est vraiment une théorie, j'ai vraiment envie qu'elle se réalise. J'ai pas envie que Jaguar soit mort parce qu'en fait, il est extrêmement décevant. Moi, je prévois à la fin de l'arc Poséidon Nero ou à la fin de l'arc Cosmos Aoi, enfin bref, vous l'appelez comme vous voulez, à la fin de l'arc Nero 66. Moi, je veux faire un top 15 des plus puissants personnages Eden Zero comme à chaque fin d'arc. Là, je vais pas vous mentir, Jaguar, bah, je vais le classer, mais pas très très haut en fait, parce qu'on n'en a pas vu assez. Bon, je vais obligatoirement le mettre dans le top 5, mais je vais pas le classer non plus très. Oula, pardon, excuse-moi. Je vais pas le classer non plus très haut dans le top 5 s'il est juste mort. S'il est mort contre une seule attaque de Nero. Donc on va bien voir, mais voilà, déjà c'était le premier truc dont je voulais parler dans le chapitre. Ensuite, on a un immense combat, enfin, on a un long combat Nero Poséidon face à Ziggy, où on a tout d'abord Neuroposéidon qui domine le lead, hein, qui prend l'avantage clairement. Neuroposéidon prend l'avantage sur ce début de combat, et même sur l'entièreté du combat, on a plus Ziggy qui subit le combat. Finalement, on voit plus Ziggy subir le combat dans ce chapitre. D'ailleurs, planche magnifique, hein, mais j'en ai pas assez parlé, mais ce combat est tellement bien rythmé, c'est peut-être mon combat préféré d'Eden Zero, même si on n'a pas encore tout vu. Ce combat est beaucoup trop bien rythmé. Et en fait, ouais, Ziggy est un petit peu dans le mal durant tout ce chapitre. On voit qu'il galère un petit peu. On voit l'immense puissance de Poséidon Nero. Et encore, on n'a pas tout vu du tout. Je pense qu'on va encore en découvrir bien plus dans le chapitre 163. Mais Ziggy subit un petit peu au début du chapitre, même dans tout le chapitre, encore une fois, je le répète, hein, mais Ziggy subit un petit peu. Donc on va faire des reviews toutes les semaines maintenant. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais voilà. Ouais, on a Ziggy qui subit un petit peu le combat. Et on apprend d'ailleurs que les dés de la destinée de Poséidon Nero sont tout simplement des dés. C'est des reliques qui mènent vers Mother. Vous savez, les reliques qu'on connaissait très très bien qui mènent vers Mother, hein, qu'on avait découvert dans l'Arcade Cave. Et bah, ce sont des reliques de l'Arcade Cave. Enfin, ce sont des reliques de Mother. Et évidemment, on apprend également que ces dés sont la source du pouvoir de Shura, la source du pouvoir de Poséidon Nero, ça on le savait déjà. Excusez-moi, j'articule pas très bien dans cette review, mais c'est ma première review depuis très longtemps. Bon, ça on le savait déjà, que c'était la source du pouvoir de Nero, mais surtout ce qu'on apprend c'est que la gravité de Ziggy n'a aucun effet dessus, puisque en fait c'est un petit peu comme un pouvoir livré par Mother, en fait c'est vraiment une relique de Mother. Bon, on a également Shura n'importe quoi, Poséidon Nero qui nous explique en fait que pour lui, enfin, il est impossible qu'il perde tant qu'il a cédé en fait. C'est impossible qu'il perde, il est invincible avec ses dés. En gros, c'est ce qu'il essaye d'expliquer et que c'est grâce à ces dés en fait qu'il a créé cet empire. C'est avec ces dés là qu'il a réussi à bâtir un empire aussi puissant, à bâtir un. C'est grâce à ces dés qu'il est devenu aussi puissant. Et on a Ziggy clairement qui trouve qu'il est complètement stupide en fait. Hein. On a Ziggy qui trouve que Poseidon Nero est complètement stupide. Mais en gros, voilà, c'est ce que Poseidon Nero essaye d'expliquer, c'est qu'en fait, bah, grâce à ces dés-là, il a réussi à créer un empire complètement fou, à créer un empire complètement surpuissant. Et voilà. Voilà.
Évidemment, on va rapidement reparler, mais j'en ferai peut-être une vidéo parce que là, c'est chaud quand même. Est-ce que Poseidon Nero est plus puissant que Ziggy? Moi, pour l'instant, je vais pas trop vous spoiler le top 15, mais Ziggy, pour moi, c'est le personnage le plus fort d'Eden Zero de tout ce qu'on a vu. Là, hein, du chapitre 1 à 162, c'est le plus puissant. Mais là, Poseidon Nero, ça commence à être très 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 lourd ce qu'il est en train de nous proposer. Et franchement, sans vouloir trop aller dans les détails, là, Poseidon Nero, franchement, je le mets au moins devant Xénolite, quoi, hein. Clairement, hein, il est devant Xénolite, que j'ai mis troisième pour l'instant. Voilà, donc Poseidon Nero, là, il est au moins troisième dans mon classement pour l'instant. Après, on va bien voir où est-ce qu'il se situe, mais... Enfin, on va bien voir où est-ce qu'il se situe à la fin de l'arc Nero 66, mais voilà, Poseidon Nero est très très puissant. Donc il dit que c'est grâce à ses dés qu'il a pu créer cet empire et qu'il a sacrifié énormément de choses. Le combat Ziggy versus Nero continue. On a Ziggy qui reprend un petit peu l'avantage du combat. On a Ziggy qui essaye un petit peu de mettre Poseidon Nero au calme. Il lui fait calme-toi mec, je suis quand même Ziggy, je suis le personnage le plus puissant d'Eden Zero pour l'instant, tu vas fermer ta gueule. Voilà, on a une espèce de Ziggy vs Poseidon Nero qui ils sont à peu près égales. Au début du combat, ça a été un petit peu plus Nero qui avait l'avantage. Sur quelques pages, c'est un petit peu plus Ziggy et puis ça revient à égalité. On voit un petit peu hein, dans l'ensemble du combat qu'ils sont égales, même si Poseidon Nero a l'air plus puissant quand même. Quand tu regardes l'ensemble du combat, on a plus une impression de domination. Enfin, moi, j'ai eu plus une impression de domination de Poséidon que Nero. Après, c'est vous qui verrez, hein, mais Nero Poséidon, j'ai vraiment eu l'impression qu'il avait vraiment cette domination du combat, quoi. Il dominait le combat salement, même si Ziggy ne se laisse pas faire. J'ai quand même plus l'impression que Nero Poséidon maîtrise le combat, il maîtrise son sujet, alors que Ziggy, j'ai l'impression qu'il est en galère un petit peu. Il n'est pas à 100%, il n'est pas au max. Évidemment, j'en ai déjà un petit peu évoqué hein, un petit peu avant dans la vidéo, mais en gros, on a Poséidon Nero qui nous explique. En gros, il nous explique tout simplement. En gros, les gars, je, j'ai sacrifié énormément de choses pour bâtir cet empire. J'ai sacrifié ma famille, mes proches, etc. Et maintenant, pour pouvoir te tuer, Ziggy, je vais devoir sacrifier mon empire. Et on a cette case magnifique de Neuroposéidon où j'essaye de l'examiner un petit peu plus, mais on voit les yeux complètement noirs, les Orgir qui est chargé dans son poing, il a enlevé sa veste. Donc là, en gros, Poséidon Nero, il va passer en overdrive dans le prochain chapitre. Pour moi, il passe en overdrive là il est en overdrive à 50%. Quand vous voyez dans la case, page 12 du chapitre, quand vous voyez la case où il dit pour te tuer, en gros, je pense que voilà, il est en overdrive à 50% et qu'il va passer en overdrive à 100% dans le prochain chapitre. S'il l'a, évidemment, l'overdrive, mais je pense qu'il l'a. Drakenjo l'a, pourquoi lui ne l'aurait pas, on ne sait pas. Mais voilà, donc il l'a, je pense, c'est clair. Maintenant, il va falloir qu'il nous le montre. Là, à mon avis, Poséidon Nero, il est complètement cheaté. J'ai hâte de voir évidemment à quel point il est fort, mais là, ouais, il est complètement cheaté, complètement stylé aussi. J'ai hâte de voir la suite du combat, mais là, Poséidon Nero, là, si c'est vraiment l'overdrive qui commence à activer, voilà. En tout cas, il est encore plus puissant. On voit une masse des Orgir se charger dans son poids. Enfin bref, complètement fou. J'ai hâte de voir la suite du combat évidemment. Ensuite, on repasse sur la planète Nero 66. Hein, évidemment, voilà. Sur la planète Nero 66 où on a Shura qui discute avec Ziggy, j'allais dire, pas du tout, qui discute avec Shiki. Le combat continue, hein, les deux sont en forme de base, donc c'est à peu près égal, même si Shura continue à se foutre de la gueule de Shiki. Hein. Vraiment, le but de Shura, j'ai l'impression, c'est de pousser à bout Shiki. Il veut vraiment que Shiki pète un câble. Il fait des vannes sur les androïdes, tranquille. Il fait des vannes sur les humains, enfin bref. Voilà, il le pousse à bout. Il dit en gros, voilà, tous les robots de Aoi vont finir par mourir. Enfin bref, il le pousse complètement à bout. Il l'énerve complètement. Et là, on a Shiki qui passe en overdrive à 100%. Overdrive à 100% qu'il a développé dans l'arc Drakenjo, je vous rappelle. Mais là, il est immensément plus puissant que dans l'arc Drakenjo. Là, la puissance de ce Shiki là est complètement cheaté. Il est plus puissant que Drakenjo. Là, ce Shiki là, il est plus puissant que Drakenjo, c'est clair et net. Il est complètement fou. Ce Shiki en mode overdrive à 100%, il est plus fort que Drakenjo. Et là, on s'en doutait un petit peu, mais d'avoir une forme visuelle comme ça me fait très bizarre. Donc on a le début du combat, voilà, hop, un coup de poing de Ziggy.
Shiki. Et là, on a la forme Overdrive de Shura. Alors, je suis mitigé, mais je la trouve quand même stylée. Je la trouve stylée, la forme Overdrive de Shura. Je sais qu'il y en a plein qui m'ont gueulé, mais je la trouve stylée. Franchement, je la trouve stylée de ouf. Shura comme ça, je le trouve grave badass. J'ai rien à dire. Franchement, je le trouve stylé. Après, je suis mitigé dans le sens où je sais pas s'ils auraient pu faire mieux ou non. Mais je le trouve quand même très stylé, Shura, sous cette forme, sous cette forme d'Overdrive à 100%. Donc, je vous rappelle que le Shiki là, que Shura affronte, il est plus puissant que Drakenjo. Il est plus puissant que Drakenjo, il est plus puissant que Omura à 100% en Overdrive, il est plus puissant que plein de personnages. Et là, on a Shura en Overdrive à 100% qui va juste littéralement écraser Shiki de l'intérieur. En gros, il écrase Shiki à l'intérieur de son corps. Et c'est complètement fou. Là, Shura, en un seul coup, en Overdrive à 100%, il a fait allez, t'es mort. Shiki, t'es mort. Donc, l'Overdrive à 100% de Shura est complètement cheaté. L'Overdrive à 100% de Shura est complètement cheaté et on s'en rend compte. Quelles sont les limites de la puissance de Shura? On va pouvoir en parler évidemment aussi dans un top 15 à venir parce que l'arc posé dans Nero devrait s'arrêter dans les chapitres, je dirais. Allez, dans les chapitres à peu près, au minimum ça va s'arrêter au chapitre 65, minimum chapitre 65, maximum chapitre 70, je dirais, chapitre 70 maximum. Donc le top 15 devrait arriver d'ici 1 ou 2 mois à la fin de l'arc. On va pouvoir en reparler, mais la puissance de Shura, là, on devrait arriver à 100%, elle est complètement folle, j'ai l'impression. Bon, après, je pense que Shiki va gagner, évidemment. Justement, on va pouvoir enchaîner avec une théorie, maintenant qu'on en a fini de la review globale du chapitre. On va pouvoir enchaîner avec une petite théorie qui va prendre quelques minutes. J'en ferai peut-être une vidéo un petit peu plus développée. On va essayer de... J'en ferai même certainement... j'en ferai une vidéo un petit peu plus développée. Ça sera prochainement la vidéo de la semaine prochaine. De vendredi qui arrive. Donc, on va parler, tout simplement du nouveau power-up de Shiki. Donc j'avais fait une vidéo, le nouveau power-up de Shiki, il y a quelques temps déjà sur Springat, on peut aller revoir sur ma chaîne. Mais ouais, c'était déjà quelques temps, je sais plus trop comment la vidéo s'appelle, mais bref. Hop. J'avais fait une vidéo déjà. Je la cherche. Ça s'appelait Quel va être le nouveau power-up de Shiki et quand va-t-il apparaître? Donc je l'avais fait il y a 5 mois, donc j'avais dit que ça allait arriver vers le chapitre 159. Je m'étais laissé une marge de... Je crois que je m'étais laissé une marge de 5 chapitres, donc de soit au 159, soit au 164. J'avais dit que ça allait être les Gear de Mother qui allait prendre forme place en lui. Je pense plutôt qu'il y a un espèce de lien entre le combat Shura versus Shiki, enfin Shura versus Shiki contre Nero versus Ziggy. Il y a un lien évident qui se crée. Je ne l'avais pas forcément remarqué, tout expert en Eden Zero que je suis. Expert de mes fesses, oui. Mais je n'avais pas forcément remarqué ce lien au début. Et puis c'est quand j'ai vu Shura se transformer en Overdrive, j'ai fait... En fait, il y a un lien entre les deux, j'ai l'impression. Et qu'est-ce qui est en train de se passer avec Ziggy? C'est que Ziggy est en train de... Enfin, c'est le côté noir, en fait. Il est dans les ténèbres, Ziggy. Il est complètement dans les ténèbres. Et on voit que Shura est en train de pousser à bout Shiki. Et je me suis dit, en fait, Shiki, son nouveau power-up, en fait, ça va être la forme démoniaque de la gravité. Alors oui, je suis parti loin dans cette théorie, mais de toute façon, je sais qu'elle va se réaliser. Je sais que, voilà, je sais que ma 12e théorie sur Eden Zero va se réaliser avec cette vidéo. Je suis ultra confiant dans cette théorie, mais j'en ferai une vidéo un petit peu particulière. Mais en gros, la forme démoniaque de la gravité, c'est quoi? Je pense que c'est assez facile à expliquer. C'est en gros quand tu tombes du mauvais côté de la gravité. On a Xenolith qui a expliqué à Shiki qu'il fallait absolument pas qu'il tombe du mauvais côté de la gravité. Et bien la forme démoniaque de la gravité, ou la forme roi des démons, enfin la roi des démons, n'importe quoi. La forme grand démon, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. En gros, c'est la forme où Shiki se pète de l'intérieur et tombe du mauvais côté de la gravité pendant un certain instant. Voilà, j'espère que ça va s'arriver, et j'espère que ça va arriver, j'en ferai peut-être une vidéo un petit peu plus développée, un petit peu plus construite. En tout cas, c'est la fin de cette review, si elle vous aura plu, comme d'habitude, pouce bleu, abonnement, commentaire, partage, je reprends les reviews, et évidemment, les vidéos Eden Zero vont repartir de plus belle. Sur ce, moi je vous dis à plus, comme d'habitude, à bientôt pour de nouvelles vidéos, et puis on se retrouve très vite. Salut!